Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua HaMashiach. Ce soir encore, nous venons rendre gloire à l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore debout. Père, nous te bénissons pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé ce jour dans nos vies et que tu renouvelles encore ce soir. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Nous sommes reconnaissants de ta fidélité. Nous sommes reconnaissants, Père. Sois encore honoré ce soir. Sois encore élevé ce soir. Sois encore magnifié ce soir. Sois couronné de gloire. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père. Mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme, Père, te loue encore ce soir. Yenderebo shekataraba kundorobo. Yentaraba sokotorobo shanderebo. Yekandaraba shanderebo. Yenterebo shekababa. Yandaraba kuntorobo sham. Yekenderebo shekababa. Yandaraba kuntorobo sham. Yentaraba shanderebo. Yekandorobo shekababa shakataraba kenderebo. Yanderebo kenterebo shakababa. Yanderebo kenderebo. Yabusukutorobo kuntaraba shanderebo. Yentaraba kenderebo shamu. Yentaraba shakababa. Yenderebo kentaraba shanderebo. Yentaraba kundorobo. Yandaraba shekebebe. Yentaraba kundorobo. Hallelujah. 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 Você quer ver me chamou.
désirer et ta présence, ta puissance, oh, Saint-Esprit, il après toi, je veux t'adorer. You fais la vie, éternellement chaka yabo, c'est éternellement chabo. You fais le feu, Esprit de Dieu, solate, souffle de vie, yabo chaka yabo, souffle de feu. Esprit de Dieu, souffle, de Dieu, consolateur, ma sekeye de reboshabo, ma sekete reboshabo. Toi, tu dis quoi? Ou c'est Aziz Akri, ou tu es malade, Mantou. Que Dieu te pardonne. Esprit de Dieu. Comme vous n'avez pas peur de Dieu, là, Dieu va vous frapper. Vous allez mourir les yeux ouverts. Cherchez l'Éternel. Esprit de Dieu. Je soupire après toi. Souffle de Dieu. De la puissance. Que le Saint-Esprit te localise ce soir et que tu sois foudroyé. Esprit de Dieu, console-toi. Toi-même, tu es beau. Même te laver, même tu ne sais pas te laver. Toi, tu peux te laver avec tu as la vie. Hein? Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Peut-être il a bloqué ou c'est 10 kilos. C'est bon. Dieu a frappé Brésil. Vous ne voyez pas, il est en train de vous frapper tous les jours. Amusez-vous avec le Seigneur. Vous serez tous frappés. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez pleurer des larmes chaudes. Vont couler sur vos yeux. Là. Vous les rebelles. Tous les rebelles vont pleurer. Esprit de Dieu, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oh Jésus, glorifie ton nom. Saint-Esprit, c'est le moment de descendre dans les nations. Esprit de Dieu, c'est le moment. Le Seigneur, c'est le moment. C'est quelqu'un de chapeau. Jésus, glorifie ton nom. Jésus, mon sauveur. Nous sommes là pour montrer au monde ta gloire. Nous sommes là, l'esprit de vérité. Nous comprendrons jamais. Nous nous sortirons jamais de Satan. Nous avons la victoire. L'esprit, tu es, tu m'as
Esprit de Dieu, tu es puissant, tu es puissant et nous glorifions ta grandeur. Alléluia. Tu es puissant, tu es glorieux. C'est le moment, descend dans les églises. Esprit de Dieu, viens fêter les hommes. Éveillez, Seigneur. Saint-Esprit, glorifiez Jésus. Saint-Esprit, nous crions à toi, esprit d'amour, nous crions à toi, esprit de gloire, nous crions à toi, nous crions à toi, bien-aimé le Père. Pour toi, parce que nous connaissons ta puissance, parce que nous connaissons ta grandeur, parce que nous sommes les témoins de Jésus Nazareth. Parce que nous portons la gloire de Jésus. À toi la louange. Ah, Jésus est merveilleux. Ah, merci, Père. Merci, là-bas.
Ah, Jésus, et puissant, il est glorieux. Il est magnifique. Ah, Jésus, il est glorieux. Ah, Jésus, merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce jour-là. Merci pour le souffle de vie que tu as donné, Père. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que toi, tu es fidèle, Père éternel. Oh Seigneur, à qui irai-je quand c'est toi qui as le parole de la vie? Éternel, c'est à travers toi que nous avons reçu le souffle de vie. C'est à travers toi, Père éternel, que je suis encore ce soir devant toi. C'est parce que toi, tu l'as voulu, Père. Oui, éternel, si le monde respire et vit, c'est à cause de ta grandeur. C'est à cause de ta miséricorde, éternel. Nous ne sommes que des pèlerins. Nous ne sommes que le vent. Oui, toi, tu vis éternellement. Papa, merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée ce jour. Merci parce que nous savons que nos nuits de nos jours sont entre tes mains. Éternel Dieu, tu nous sens de le voir. Père, je viens encore ce soir m'humilier devant toi. Je viens, éternel, te présenter ces moments devant le trône de la grâce. En sorte que ton Esprit Saint vienne encore ce soir prendre toute la place. Et que moi, je diminue et que seul toi, tu croisses. Seigneur, que tout ce qui sort à moi te plaise. Yende rebo shabo. Yende taraba kende rebe shaka baba. Yende rebo shabo. Maseke yende rebe shabo. Tout esprit contraire à la volonté de Christ se taise au nom de Jésus. Yende taraba kon taraba shabo. Seigneur, je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées. Je plonge notre imagination et notre conscience dans le sang de Jésus. Je plonge nos yeux, nos bouches, nos oreilles. Seigneur, que tout notre être entier soit sanctifié, soit purifié par le feu de ton Esprit Saint. Seigneur, que tout esprit héréditaire, tout démon ancestral qui cherche à contrôler nos vies à travers le lien de sang, ce soir éternel, je viens avec le sang de Jésus. La Bible déclare que nous pouvons plus manger à la table de Dieu et communiquer avec les démons. Je viens avec le sang de Jésus afin d'anéantir tout voix ancestral, tout esprit ancestral au nom de Jésus. Seigneur, je libère le sang dans les airs sur la terre. Je libère le sang dans les eaux. Je libère le sang dans le règne spirituel. Je libère le sang de Jésus au premier, au deuxième ciel. Ma sécurité dans les airs, dans les forêts,
les cimetières, dans les égouts, dans les cours d'eau, dans les fondations de nos pères-mères, que le sang de Jésus anéantit toute parole, tout incantatoire qui avait été proclamé ou préparé contre nous, au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que tu nous as appelés, ce n'est pas nous qui nous sommes choisis, mais éternel, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as prédestinés, éternel. Lève-toi, Père. Manifeste ton autorité et ta puissance. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je scelle ces prières dans le sang de Jésus. Et je nous entoure du muraille du feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Christ soit béni. Je suis entrée tout à l'heure un peu fatiguée. Quand on passe 10 heures de travail, c'est pas facile. Donc quand je rentre comme ça, je prends un peu de souffle. Je laisse que le Saint-Esprit me remplisse. Et en sorte que je puisse venir partager la volonté de Dieu avec vous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit demeure toujours en cette fin de temps dans ta vie. Je bénis Dieu pour cette journée d'aujourd'hui encore que j'ai passée dans la joie, dans la paix. Souvent, quand nous demandons quelque chose au Saint-Esprit, le Saint-Esprit le fait. Ce matin, dans ma prière, je disais, Père, fais que je rencontre mes soeurs et mes frères. Pas les chrétiens, mais les frères et les sœurs qui ont l'Esprit de Dieu. Et vraiment, j'ai passé une merveilleuse journée. Souvent, dans le milieu social médical, c'est souvent rare de trouver des gens que vous avez le même partage, le même esprit, les mêmes... Vous priez de la même façon. Vraiment, j'ai été bénie aujourd'hui de rencontrer ces sœurs qui sont aussi des femmes de prière. C'était une joie. Et mon pasteur, comme tu es notre pasteur, là, tu vas nous enseigner à combien prier. C'était la joie. Vraiment, quand tu racontes de bonnes personnes, c'est magnifique, quoi. Et tu vas voir que tu vas travailler dans la joie, dans la paix. Tu vas travailler. Tu ne sentiras même pas le travail. Parce que l'atmosphère est merveilleuse et les esprits sont calmes. Les esprits sont calmes. Quand nous travaillons, nous prenons des hommes, surtout des personnes à un certain âge. Nous devons vraiment avoir l'amour. C'est un métier d'amour. Ce n'est pas un métier d'argent. Mais beaucoup de gens le font parce qu'ils veulent l'argent. Non, c'est un métier d'amour. Un métier d'amour. Un métier où toi-même, tu dois déjà commencer à te regarder, à te dire que j'arriverai aussi comme eux. Je serai aussi un jour sur les chaises roulantes. J'aurai l'âge là, de 90 ans. Les cerveaux commencent déjà à se réduire. Souvent, Dieu nous met devant les épreuves, les choses là pour nous montrer, pour nous parler. Que ne te vois pas trop parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas péché. Personne n'a le monopole. Jésus seul a le monopole. Seul a le monopole. Soyons humbles. Ayons l'amour. Sinon, il n'y a pas de vie. L'amour, il n'y a pas de vie. L'amour est une âme puissante. Est une âme, l'amour nourrit. L'amour guérit. L'amour donne la paix. L'amour donne la joie. L'amour donne l'assurance. Anna, malgré le exercice de Pénina, elle savait un jour qu'elle va rigoler. Le message que le Père m'a donné ce soir, c'est cinq sens. Plusieurs personnes, leurs cinq sens sont sous le contrôle maléfique. Et Dieu a besoin de tes cinq sens. La Bible dit que notre corps a l'âme, l'esprit.
Mais souvent, ces parties ont des portes que l'ennemi utilise beaucoup. D'abord, ça commence par les liens de sang de nos familles, les liens ancestraux. C'est pour ça que des fois, tu peux entendre des voix t'appeler par ton nom. Ce sont des réclamations. Tu peux voir les aïeux qui sont morts. Tu peux toujours te retrouver dans la maison de ton père. Tu es dans le monde parallèle. Et en cette fin de temps, les esprits ancestraux sont vraiment chauds. Ils sont debout avec le monde de culte qui a baptisé avec eux. Donc le combat est chaud et rude. C'est pour ça que vous allez voir les gens en cette fin de temps. Ils se proclament des voyants. Ils sont assis à l'espace, ils n'ont plus peur. Ils se proclament voyants. Ils se proclament ça. Parce que la crainte de Dieu est finie. Et comme beaucoup ne connaissent pas la vérité, ils sont captifs. Bien aimé, on peut te captiver tes 5 sens là, mais tu ne feras rien sur la terre. Quand tes 5 sens sont capturés, tu serais toujours malade. Tes 5 sens. Dieu a besoin de tous tes sens. Parce que c'est à travers tous tes sens là que l'Esprit de Dieu infuse des vitamines, infuse des choses. Tes 5 sens sont très importants, mais souvent ils sont sous le contrôle maléfique. Ton cerveau est sous le contrôle maléfique, ton âme est sous le contrôle maléfique. Ta bouche est sous le contrôle du serpent. Tes oreilles sont collées à l'esprit des eaux. C'est pour ça que des fois Dieu appelle ses enfants, il n'entend pas. Le Saint-Esprit appelle, il n'entend pas. Parce que souvent tu es là, tu es captif. Tu es muet, tu es sourd, tu n'entends pas. Spirituellement, tes oreilles spirituelles sont bloquées. Ils sont sous le contrôle. Dans chaque être humain, dans chaque famille, nous avons les esprits de contrôle, les démons de contrôle qui conduisent chaque famille. C'est pour ça que quand tu veux te marier, ils ont déjà vu. Tout ce que tu veux faire, ils sont au pays, mais il y a comme antenne sur toi. Il sait que tu es enceinte. Il sait que tu vas voyager, tu vas venir au pays. Bien aimé, ce sont des choses que j'ai commencé à comprendre. Chaque moment que je voyageais, je dis pas à ma famille. Mais je vous jure, bien aimé, le jour où je prends l'avion, c'est le jour où ils vont m'appeler matin, midi, soir. Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit me dit, réveille-toi. Tu vois. Ils savent. Ils ont vu. Mais comme toi, tu n'es pas en train de leur dire dans ta propre bouche que tu viens. Donc, ils ne peuvent pas. Parce que si toi-même tu leur dis ça, tu es en train de leur donner l'accès. Mais ils savent. Chaque être humain sur la terre, que ce soit les noirs et les blancs, ils ont des esprits. Hier, j'étais en train de discuter avec mon collègue parce que le général qui me suivait toujours, je pense qu'il est déjà décédé, le feu docteur du Toit Noir, il disait toujours que les blancs, ils n'ont pas de kyste, ils n'ont pas de fibrome. Hier, on était en train de parler avec les femmes, et puis les blancs disent que, mais nous-mêmes, on a été opérés de ça, tu vois pas mon ventre, comment il est goûté. Hein? Donc, j'ai dit, mais Satan, mais le diable est mauvais. Mais quand on lui posait la question, bon, c'était des satanistes tous. Tout tourne tous pareil. Dieu a seulement voulu créer l'humanité pour distinguer. C'est pour ça qu'il y a les Douala, il y a les Bamileke, il y a les Congolais. Parce que dans chaque chose, il y a distinction. Nous ne pouvons pas être la même personne tous. Dieu a créé les chiens, il a créé le chat. Le chat a sa manière de parler. Le chien aussi a sa manière. Il a créé les oiseaux. Il n'y a pas de distinction. Dieu a distingué toutes choses.
à quelque chose sur la terre. Donc, les 5 sens de notre corps sont très importants. Je vais lire la parole de Dieu dans Apocalypse. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu se tient toujours à notre porte. Il frappe à la porte souvent de notre cœur. Mais comme nos yeux et nos sens spirituels n'arrivent pas à comprendre qui est Dieu, parce que le diable peut bloquer tous tes sens spirituels et que tu ne capteras rien. On peut te prêcher matin, on te prêche midi là. Quand ton âme est captive, bien aimé, on peut lier ton âme là. On peut enchaîner ton amour. On peut mettre ton âme dans une bouteille. On peut te mettre une laisse au cou. Il y a des gens qui sentent des douleurs bizarres. On peut programmer dans ton corps les animaux, les insectes et les mouches, les asticots, les tessons de bouteilles, les fers. Souvent, les nourritures que les gens reçoivent dans les règles, ce ne sont pas de simples nourritures. Ce sont souvent les nourritures qui sont accompagnées des choses. Et souvent, ces choses viennent s'imprégner au-dedans de ton être et commencent à divulguer ta vie, commencent à donner des informations. Parce que si le diable n'a pas tes informations, il ne peut pas te combattre. Mais chaque nuit, le monde des ténèbres, nos familles là, tous ceux qui sont dans les bêtises là, ils vont dans le monde astral. Ils vont dans les loges, ils s'assoient. Maintenant, chacun amène le dossier de sa maison. On va commencer à dire l'autre là, il veut progresser. Hein. Il faut l'arrêter parce que ici, là, on a mis la loi qu'aucune femme ne se marie. Alors, comme elle s'est levée là pour avoir mari là, elle a violé la loi. Et chaque loi que le monde des ténèbres te sanctionne, parce que mon frère, si tu ne te lèves pas bien pour prier, dans ma vie, j'avais des sanctions. J'avais sanction du monde du marais. J'avais sanction de la sorcellerie. Quand tu es sanctionné comme ça, derrière, il y a les démons qui ont reçu une mission de contrôler ton être, de contrôler ton âme, de contrôler tes gestes et mouvements, de contrôler tes nuits. Ces esprits ne t'abandonnent pas. Partout où tu es là, ils sont là. Dans chaque ville, dans chaque territoire, il y a un esprit territoire, il y a un sorcier, un satané formation qui donne l'accès à tous les démons. Donc, les démons là qui quittent de ton pays là, ils n'ont pas besoin, 5 minutes, ils sont là. Les autres les font passer. C'est pour ça qu'ils peuvent te repérer partout. Souvent, on disait aux gens que non, ah, tu sais, comme tu es parti en France là, et la sorcellerie ne te suffit, c'est mensonge. C'est dans toi. C'est dans ton sang. C'est dans ton être. Ça ne peut pas. La femme qui suivait pour le pied quand il partait au temple, n'est-ce pas, elle était possédée. Elle avait un esprit, non? Paul l'a regardé, Paul a dit, la femme, si ne peut pas être comme ça, elle a quelque chose qui l'anime. Donc, Dieu cogne à ta porte. Tu n'entends pas sa voix. Il dit, si tu entends ma voix, tu me laisses entrer. Je vais régner avec toi. Mais Dieu n'est pas encore entré dans la vie de plusieurs personnes.
Parce que les cinq sens sont captivés. Les cinq sens sont bloqués. Pour que le Saint-Esprit infuse et que tu arrives à marcher avec lui, il a besoin de ton être entier. C'est pour ça qu'il doit t'incarner. Pour qu'il puisse trouver la place. Dieu dit, entre toi et je soupe avec toi. Et toi avec moi. Dieu a besoin que tu sois uni avec lui. Dieu nous a créés pour l'union. Dieu ne nous a pas créés pour venir lui demander le mariage des enfants parce que tout ça, tu as déjà ça. C'est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Tu n'as pas besoin de gêner pour le mariage. Tu n'as pas besoin de gêner pour enfant. Tu n'as pas besoin de gêner pour l'argent. Tu n'as pas besoin de gêner pour la guérison. Jésus t'a déjà donné ça. L'amour de Christ à la croix t'a tout donné. Tu n'as pas besoin de bâtir l'autel. Jésus a déjà bâti l'autel pour toi. Jésus a déjà fait ça. Jésus a seulement besoin que tu l'acceptes dans ton âme, dans ton esprit, que tu sois uni à lui. Quand tu es uni à Dieu, là, les choses de Dieu, là, tu le fais facilement, sans que tu es dérangé. Tu donnes ta dîme tranquillement parce que tu sais en toi-même que c'est quelque chose que tu dois faire. Parce que lui aussi te donne. Tu sais que tu dois l'adorer. Parce que dans tes cinq sens, ton nuit a toujours besoin d'entendre. Tes oreilles ont besoin d'entendre une sensation de l'esprit. Donc souvent, l'ennemi te bloque tout ça. Tu vois, les gens, ils arrivent au moment de l'église. C'est le moment de l'adoration. Tu vois quelqu'un comme ça. Oui, il est sur son téléphone. Mais c'est le moment de l'adoration. L'adoration, c'est quelque chose de fort. L'adoration, c'est quelque chose de puissant. C'est avec l'adoration de Alain Mouloto que j'ai entendu dans un parc, j'ai pleuré. Chilo. Ah, j'ai dit, ah, il y a une chanson comme ça ici. Hey, Jésus, le monsieur, si chante quoi là? Chilo qui m'a converti. J'étais dans un parc, le 17e, je vais jamais oublier ce jour. La dame écoutait Chilo, j'ai dit, ah, mon cœur était rempli de problèmes. J'ai dit, ah, il y a ça là. Des oreilles. Mais souvent, les oreilles sont embrigadées. Depuis que tu es né, tes oreilles ont toujours reçu la souillure. Tes oreilles ont toujours écouté les saletés. Souvent, nous venons à Jésus rempli de démons. Nous venons à Jésus rempli des esprits. Et le diable nous trompe quand on commence à parler en langue. On oublie qu'on doit suivre un processus. David n'avait pas la grâce de suivre ce processus. C'est pour ça que David est resté là comme il est. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce par le Saint-Esprit de suivre ce processus, en sorte que tous les parties de notre être soient libres, soient libérés. Parce que les rêves ancestrales, les rêves prémoditoires, ça passe toujours à travers de le sang qui se trouve dans notre âme. Ça passe toujours par nos oreilles. Ça passe toujours par nos yeux. Ça passe toujours par nos bouchons. Il y a des gens que Dieu a donné un aura fort. Mais le diable va venir captiver ton aura.
en sorte que tout ce que tu dois faire ne puisse pas avancer. Donc Dieu dit, Geoffroy, je veux entrer, mais tu n'arrives pas à me laisser entrer. Dieu a besoin que tu le laisses entrer dans ta maison, en sorte que lui, il vient souper avec toi, en sorte que lui, il vient prendre soin de toi, en sorte que lui, il vient te libérer. La Bible déclare dans Isaïe 1,6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. De la tête, quand le diable a déjà capturé tes 5 sens, il a déjà programmé, il a déjà planifié. C'est là que tu vas commencer à voir les cycles. Tu vas voir chaque année, à un tel moment, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu vas voir, tu vas gêner, tu vas prier. Mais ce sont les choses qui sont dedans de toi. Ce sont des choses qui ont capturé tes sens. Et quand ça capture tes sens comme ça, l'ennemi utilise avec le monde cosmique, le soleil, la lune, les étoiles, la terre. Et puis, ça agit sur toi. C'est comme ça avec le cycle de mort. Tu vois, chaque année, il y a quelqu'un qui doit mourir. Parce qu'il y a quelque chose qui a été planté. Il y a quelque chose qui est en train de crier sur la terre. Il y a quelque chose qui réclame. Bien aimé, on peut même enterrer ton propre sang. Et puis le sang réclame. Il y a un verset de lui qui déclare que inscrivez cet homme sur la terre. Il doit rien avoir. Il ne doit pas avoir enfant. Il ne doit rien avoir de bon. Quand ton nom est inscrit sur la terre, tu es captif. Tu ne peux rien produire de bon. Tu ne peux pas avoir la stabilité spirituelle. Tu vas toujours vivre les échecs au bord du succès. Tu vas toujours vivre le rejet. Tu vas toujours vivre les maladies. Rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives. Quand l'ennemi arrive à captiver tes 5 sens, tu vas voir, tu vas avoir la souffrance. C'est là où tu vas ressentir beaucoup de pression. Parce que l'ennemi a réussi à pénétrer tes 5 sens. Il réussit à les contrôler. Il peut le contrôler à travers un miroir. Il peut le contrôler à travers quelque chose qui t'appartient. Il peut le contrôler à travers quelque chose qui te représente. Il peut faire une poupée. Il peut te contrôler à travers une mamite. Il peut te contrôler à travers une bouteille. J'avais continué le témoignage de maman Grace Kalanga. Là où elle disait qu'elle avait l'une de ses nièces, qu'elle avait mis derrière comme un chef. Dans le monde des esprits, on peut te rendre un animal. On peut te rendre un serpent. Tu représentes le serpent. Et tu vas voir que tout en toi est noir. Tout en toi est sombre. Tu vas gêner, tu vas prier jusqu'à. Tout est bloqué. Aujourd'hui, tu as mal à la tête. Demain, tu as les yeux. Demain, tu as le nez. Demain, tu as toujours les parties de ton corps. Tu sais bien, on peut vendre toutes les parties de ton corps. Et puis, on te donne les parties qui sont malades. Ce n'est pas tout le monde qui est né souvent infirme. Il y a des gens qui ont reçu, on a vendu ses pieds. Et puis, on lui a donné l'infirmité. Dieu n'a pas créé l'infirme. Dieu n'a pas créé des stériles. Dieu nous a créés à vivre à son image. Dieu nous a créés à être à son image. C'est pour ça
qu'à un moment, il me dit, ma servante, je n'étais pas créée pour porter les lunettes. Tu n'es pas de cette famille-là. Je me manquais dans la famille de ma mère. Tu le vois tous là. Ils ont des taches noires. Je ne comprenais pas au début les taches noires. Là. Un jour, le Saint-Esprit m'a enseigné. Il dit, commence à prier. Les taches là doivent te quitter. Et bien, quand j'ai commencé à prier, toutes les taches là ont disparu. Les taches là, ce sont des signes. C'est dangereux. Souvent, beaucoup de gens ont ça dans leur famille. Ils pensent que c'est l'amusement. Et nous tous ici, là, on est comme ça. Le Seigneur m'a dit, je n'étais pas créé pour porter les lunettes. Parce que dans ma famille, les gens portent les lunettes là-bas. Il m'a dit, tes yeux sont délivrés, guéris. Ma servante, enlève. Pendant le Covid, j'ai été délivré des yeux. Le diable a voulu manipuler en lui. J'ai dit, tu as menti. Je porte les lunettes. C'est pas mes yeux là. Tout ce que nous vivons sur la terre, c'est à cause de désobéissance et péché. Mais Dieu nous a créés. Nous ne pouvons pas avoir la nature divine et avoir encore les semences hybrides. Ce sont des plaies qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Dieu a besoin de tes yeux. C'est à travers tes yeux que Dieu te communique la révélation. Et souvent à travers tes yeux, qui sont un sens qui est très important sur ton destin. C'est pour ça que Dieu avait demandé à qui là? Je pense que c'est Gédéon. Ah non, à Jérémie. Jérémie, tu vois? Jérémie dit oui. Dieu dit, Jérémie, dis-moi ce que tu vois. Parce que tu peux voir et ne pas voir ce que Dieu veut que tu vois. Tes yeux peuvent être capturés. Et tout ce que le Seigneur te montre, tu n'arrives pas à le capter. C'est pour ça qu'il a bien posé la question à Jérémie, que dis-moi réellement, si c'est ce que moi, je veux te donner là, que toi tu vois. Quand Jérémie a dit la magie, Dieu dit, tu as bien vu. Maintenant, je vais accomplir. Si tu ne vois pas ce que Dieu veut pour ton destin, cela ne s'accomplira pas. Tu as compris? Parce que tant que tu ne vois pas, tu ne serais pas conscient. Tu sais, une femme qui est enceinte, il y a des femmes qui sont enceintes, ils ne savent pas qu'ils sont enceintes. Un jour même, s'il n'a pas la grâce de Dieu, tu entends, elle veut pisser, elle va à l'hôpital la coucher. La conscience joue un rôle très important. Et souvent, la conscience est programmée captif. Paul dit, je veux toujours aller à gauche, mais c'est toujours droite qui arrive. Tout ce que je veux faire, ça me tourne toujours. Quand tu es né dans une famille où il y a l'idolâtrie, il y a la sorcellerie, vous tous là, regarde bien ta famille, vous réfléchissez tous de la même façon. Et nos parents, avant, aimaient beaucoup ça. Tu entends, l'enfant là, il fait comme ça, mais il fait comme son père. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Jésus n'a pas dit que tu dois être imitateur d'être quelqu'un. Jésus n'a pas dit que tes enfants là, doivent être imitateurs. Tes enfants, ce sont des enfants de Dieu. Il a dit, les enfants sont entre mes mains comme des flèches. Ce n'est pas tes enfants. C'est pour ça que dès le début, là, tu dois les enseigner. Bien aimé, si on pouvait, je pouvais connaître Christ
étant bébé, je serais très heureuse. Parce que quelqu'un a passé tout son temps pour des bêtises. On a passé tout le temps à aller au banc de l'église, à catholique dimanche, à mettre bougie, attacher foulard, blanc, blanc. Mais au fond de l'écoute, on est chez le marabout. On n'a pas connu. Quand vous entrez au culte, on vient vous laver. On vient vous couper le corps. Mais vous l'avez fait l'église. Les cieux. Quand tes yeux sont aveugles, le monde entier est aveugle. C'est pour ça que les gens sont dans le dérèglement. Les gens ne voient pas. Tout ce qu'on leur fait faire, tout le monde est content. Tout va bien. Oui. Vous avez vu, il y a la musique. Il y a... Et c'est la musique là, c'est l'Esprit de Dieu. La musique là, toi tu entends ça comment? Ton nuit a des problèmes. Tes oreilles ont des problèmes. Tu n'as pas les oreilles spirituelles. Quelqu'un qui a les oreilles spirituelles, quand quelqu'un chante, tu sais que là, il n'y a pas l'esprit. Hein? Il n'y a pas l'esprit. C'est vide. Mais tu vois les gens, parce que tu sens rien, tes oreilles ont des problèmes à ce mon frère. Somme 38, verset 8 dit, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Sentez et voyez. Tes sens, sentez. Parce que même ton toucher, si ton toucher ne peut pas toucher à la grandeur de Dieu, ne peut pas, tu ne peux pas comprendre que l'Éternel est bon. Ton toucher, quand Dieu te touche, qu'il te visite, tu changes. Tu as besoin de toucher de Dieu. Si tu ne touches, Dieu ne te touche pas, tu peux pas toucher les autres. Si Dieu ne te touche pas pour te remplir de son amour, tu ne peux pas aimer les autres. Les gens ont l'amour des démons. Les gens n'ont pas le véritable amour. Les gens ont l'amour d'abusement. L'amour vrai ne demande rien. L'amour vrai bénit. L'amour vrai bâtit les hommes et les femmes et les laisse. Quand je donne l'amour, je suis en paix. Parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui est quelque part que c'est moi qui a bâti. Oui. La Bible déclare dans 1 Jean 1,4, ce qui était dès le commencement, c'est ce que vous avez entendu. Tes oreilles. Tant que tes oreilles ne sont pas libérées, tu ne peux pas discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Le diable aime manipuler les oreilles. Le diable aime manipuler les oreilles. Et ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé. Tu ne peux pas contempler le Seigneur si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Non. Noé avait vu, il avait entendu. C'est pour ça que Noé, il est parti faire le bateau. Jonas, lui, qui n'avait vu, n'a pas entendu, dit que moi, je m'en vais ailleurs. C'est quoi? Il m'en vais ailleurs, laisse-moi tranquille, je ne suis pas obligé. Donc, quand tu vois là et tu entends, Élie avait dit, quand les disciples étaient en train de dire, Élie était tranquille quand il y avait la guerre. Les disciples ont commencé, Élie, oh, les chars sont nombreux, on va faire comment? Élie,
Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, nous sommes entourés de chats. Mais comme eux ne voient pas, elle lui a dit, Seigneur, pardon, ouvre-moi les yeux pour qu'ils voient les chats qui nous entourent. Bien aimé, quand tu vois et tu entends, tu as la paix et l'assurance. Tu n'es pas troublé. Tu as la paix et la joie et l'assurance. Tu as la joie et l'assurance. Tu n'es pas troublé. Tu n'es pas agité. Daniel n'était pas agité à la fosse au lion. Daniel entendait l'Éternel. Daniel voyait. Daniel, il priait chercher la lumière. Donc, même si le roi a dit que Daniel va aller au feu, Daniel sait qu'il a déjà vu. L'ennemi peut voler tout ce que Dieu a mis en toi pour que toi, tu vois. Il bloque ça. La Bible déclare ce que nous avons touché. Tes mains sont très importantes sur ton destin. C'est pour ça que tes mains là, tu ne dois pas donner ça à tout le monde. Tu ne dois pas donner tes mains là. Tu donnes les mains au chien, au chat. Dès que tu vois quelqu'un, il faut saluer. Bien aimé, il y a des fois, le Saint-Esprit me dit, tu ne salues personne. Avant d'aller, quelqu'un me dit, là-bas, là où tu vas, là, c'est avec la bouche. Tu ne touches personne. Donc, quand il arrive, là, c'est bonjour. Tu ne touches pas les mains des gens. Parce qu'avec tes mains, là, on peut t'enlever. Quand tu vois toujours les gens, il y a des gens là, ils sont pressés de venir attraper ta main pour te saluer. Même la main des enfants là, tu vois certaines personnes. Ouais, ton enfant là, hé, enlève ta main. Enlève ta main sur mon enfant. Parce que souvent, certaines personnes ne comprennent pas. Tu vois un vieux en route là. Ouais, maman, ma fille, c'est ton enfant. Oui, papa. Comment ça? C'est comme ça, on vit. Il peut prendre la main de ton enfant là. Là, là, là. C'est toute ta vie. La Bible déclare que ça, là, c'est marqué sur la main de l'Éternel. Ta vie est ici. Ici, un sorcier, là. Ici, il lit ta main, là. Il connaît tout. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de musulmans. Les marabouts, là, il attaque. Il montre ma vie. Il montre ta main à quelqu'un. On peut capturer tes mains. Mais fais attention. Parce que tes mains ont une utilité importante pour le royaume. Tes mains. Tout ce que Dieu a créé en nous est important. Oui. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas rendre témoignage. Aujourd'hui, je rendais mon témoignage. Au lieu de travail, tout le monde était épaté. Et cela a touché beaucoup de gens. Ils ont dit, hey, Dieu est vivant. Seigneur est vivant. Oui, ils ont entendu. Ils ont entendu. Donc ce soir-là, comme ils sont partis chez eux, là, ils ont entendu un témoignage aujourd'hui. Ils ont entendu que Jésus est Seigneur. Et Jésus, il peut délivrer. Mais si toi-même, tu vas témoigner comment? Toi-même, tu n'as pas entendu, tu vas témoigner comment? Oui. Témoignage, et nous annonçons la vie éternelle. C'est quand tu as entendu, tu as témoigné que tu peux annoncer la vie. Oui. Jésus avait dit à Simon, Simon, moi je prie pour que toi tu sois libre.
Pour que maintenant, après toi, si tu as libéré les autres. Mais les gens sont captifs. C'est ça, on ne peut pas libérer. Chacun doit chercher sa liberté. Les sorciers des familles, là, ils savent bien que là, tu vas à l'église, là, les espoirs, là, ils savent qu'il n'y a rien là-bas. Et rien de bon ne va sortir. Et en tout cas, ils vont continuer à polluer. C'est pour ça qu'ils sont arrogants. Ils sont arrogants. Ils opèrent. Alors que nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui devons arrêter ça dans nos familles. C'est nous qui devons arrêter ça dans le monde. Quand tu habites dans un quartier, là, s'ils habitent là-bas, ils vont déménager. S'ils ne déménagent pas, le feu va les consumer. Un sorcier ne doit pas habiter à côté de ta maison. S'il déménage, là où j'habitais dans mon quartier, je les faisais déménager la nuit, même tu parles. Je vais me lever sur toi matin, midi, soir. Tu n'as pas le droit d'opérer sur mon territoire. Nous sommes ambassadeurs sur la terre. Un ambassadeur, il arrive dans un quartier, il doit venir. On doit connaître qu'il y a un chrétien qui habite là-bas. Les gens doivent dormir la nuit. Si tes yeux voient que Dieu t'a montré que ici, la nuit, là, il y a une reine, une pétresse qui ne laisse pas les gens dormir, elle doit comprendre que toi, tu habites là. En tout cas, dans chaque quartier que tu arrives là, les esprits là, ils savent que tu es là. Ils savent que tu n'as pas de puissance, tu n'as rien. Laissez-la dormir là-bas, il faut quoi, c'est rien. Mais tes prières doivent monter. Il y avait une dame comme ça, que sa fille, je voulais la libérer. Le Seigneur voulait déjà la prendre. La vieille s'est levée sur moi. La nuit, maintenant, la vieille veut venir m'attaquer. Je dis, d'accord, vieille, je vais te montrer ici. Je vais te faire déménager la nuit. J'ai dit, ici, là, tu vas pas opérer. Tu ne vas pas m'attaquer. Le matin, je me lève, je vois, il verse le sel devant ma maison, il verse le sel jusqu'à la cave. Je dis, il n'y a pas de problème. Il faut faire ton travail. Moi, je connais où je vais t'attraper. Ils ont déménagé un jour, la nuit. Le Saint-Esprit, je l'avais dit, c'est bon, sort un peu. J'ai dit, je sors, je vais vous la dire comme. Déjà, ils étaient en train de déménager. C'était pour me montrer que tu as vu. Ils sont en train de partir. Oui, tu es ambassadeur. Un ambassadeur l'a capté. Qu'aujourd'hui, là, il y a réunion dans ton quartier, là, on veut tuer quelqu'un. Tu dois te lever pour les arrêter. Mais si tes cinq sens, le Saint-Esprit a besoin de tes cinq sens pour te communiquer les choses. Mais si tes cinq sens-là ne reçoivent rien, c'est compliqué. Nous avons entendu l'annonce à nous aussi afin que vous soyez en communion. Tant que tu ne reçois pas, on peut t'enseigner, on peut te parler, mais tu ne peux pas entrer en communion avec le Père et le Fils. Hein. C'est impossible. Vous savez, le salut, c'est quelque chose de personnel. Le salut, c'est pas prédication. La prédication vient là pour te bâtir. Mais le salut, là, c'est une intimité. C'est quelque chose de personnel. Qui doit amener la foi pour que tu sois agréable à Dieu. Parce que si tu n'es pas agréable à Dieu, rien ne va se passer. C'est ça aussi avec notre marche avec Dieu. Les gens pensent que Dieu est amour. Il t'a dit que s'il ne te trouve pas la foi, il va te vomir. Les gens s'amusent. La foi, c'est une grande école. C'est une grande école. Dieu veut que nous vivons par la foi. Pas que moi-même j'ai dit à mon programme, tu n'as aucun programme. Ton programme doit être établi par le ciel. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel. Proverbe 20, verset 11. La Bible déclare, l'oreille qui entend, l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui a fait. Donc, ces choses-là doivent être en communication avec l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas en communication, tes sens-là,
mais tu ne peux rien produire. Souvent, les repas de nuit, les couches de nuit, là, toutes ces choses-là ont tellement souillé ton être, ont tellement souillé. Rien de bon ne peut passer. Là où le Saint-Esprit doit commencer à produire l'eau de vie, l'antenne spirituelle est souillée. Mais c'est le Saint-Esprit, si tu es réellement ami avec lui, il va t'amener à prier en sorte de te libérer. La Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5,13. Mais si le sel perd sa valeur, nous sommes le sel. Mais avant que nous puissions communiquer le sel, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous-mêmes être bien. Sinon, nous ne pouvons pas communiquer. Que Dieu nous aide. Okay? La Bible déclare dans Somme 115, verset 3, 8, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Là, il donne son de l'argent et de l'or, et son ouvrage de la main des hommes. Tout ce que l'ennemi fait, c'est l'ouvrage des hommes. Dieu est tellement puissant, bien aimé. Tous les jours, quand je m'assois, je regarde ma vie. Je dis, Seigneur, tu es puissant. Tu es vivant. Tu es vivant. Si je suis encore sur cette terre, tu es vivant. Mon père n'a pas eu cette grâce. Parce que la même condamnation que mon père avait à 30 ans, c'était la même condamnation qui était sur ma vie. Il n'a pas pu vivre. Mais papa, tu m'as donné la vie. Oui. Bien aimé, il y a des gens qui sont là, on t'a déjà programmé depuis que tu es né. Que ce que grand-mère là, c'est ça que toi, tu vas faire. Ce que ta tante, la prostituée là, tu vas être comme elle. Maintenant, tu vas voir un temps là, Satan, tes pensées là, vont se mettre. C'est les amis de prostituées que tu vas commencer à raconter. Chaque temps de ta vie que tu commences à avoir des mauvais racontes, fais attention. Assieds-toi d'abord parce qu'il y a quelque chose, un cycle qui veut commencer dans ta vie. Tu dois l'arrêter. Tu dois arrêter le cycle de querelle. Si chaque nuit que tu vas se querer, elle reste un peu ainsi. Arrête le cycle là. Le diable peut programmer le cycle des gens que les gens vont rester sur ton nom le matin jusqu'au soir pour te libérer les mauvaises énergies, mauvais incantatoires, pour te polluer. Bien aimé, au fur et à mesure, on parle mal de toi. Hein. On est en train de te détruire. C'est pour ça que la Bible déclare que tous ceux qui parlent mal là, avec leur bouche, là, tu dois condamner leur bouche. Si tu laisses quelqu'un condamner ta vie, mais c'est ton problème. Dieu t'a dit, tu dois condamner les gens qui ouvrent leur langue contre ton destin. Il n'a pas dit que quelqu'un ouvre sa bouche contre toi. Toi, tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche contre quelqu'un. Dans les 5 sens d'un être humain peut être contrôlé. Le diable peut te contrôler maléfiquement. Le monde occulte peut mettre des choses en toi. On peut même programmer des tessons de bouteilles. Il y a des gens qui sont en train de marcher, mais ils ont la chaîne. Au niveau du cou. Tu entends le cou, il est mort. Parce que le cou, on va serrer jusqu'à la tuer. L'information, mon frère. Et cela va faire que tu ne vas pas progresser. Des agents méchants peuvent utiliser leur pouvoir par des paroles d'incantation, de charme. Et ils polluent ton atmosphère.
Ils peuvent polluer ton atmosphère. Chaque matin que tu te lèves, toi, c'est le problème. Rien de bon ne sort dans ta vie. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Nous allons prier vite parce qu'il est 23 heures qui arrivent et il faut que je sois prêt. Je n'ai même pas encore mangé. Seigneur, ta grâce. Et Jésus. La Bible déclare dans Isaïe 14, verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Tu diras, à quoi le tyran n'est plus l'oppression a cessé. Bien-aimé, tu dois toujours être dans la joie. Tu ne dois pas laisser les choses venir détruire ta joie et ta paix. Quelles que soient les parties de ton être que l'ennemi a captivé, le Saint-Esprit est puissant de te libérer. Père éternel, nous venons te dire merci. Papa, nous venons ce soir élever ton Saint-Nom. Père, nous venons te glorifier. Parce que toi seul tu es Dieu, béni sois-tu, Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le roi, toi qui as déclaré dans ta parole que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, que tout acte maléfique que j'avais reçu dans mes cinq sens, Seigneur, que mes cinq sens soient libérés de tout contrôle maléfique, que tout acte d'incantation, envoûtement, tout ce dont l'ennemi a eu à pratiquer à travers mes cinq sens, depuis le monde des esprits, depuis le monde de la sorcellerie, afin de me maintenir captif dans la maladie, afin de me maintenir captif dans les oppressions. Ô Seigneur, je viens ce soir, par la puissance de ton Esprit Saint, je viens détruire tout lien à travers mon âme, à travers mon esprit, à travers mes pensées, à travers les plantes de mes pieds, tout ce que l'ennemi avait programmé, avait établi depuis le monde des esprits, afin de me maintenir dans l'instabilité. Je viens au nom de Jésus. Je viens détruire. Je viens effacer, paralyser toute œuvre de ténèbres. Père éternel, je viens te demander pardon. Seigneur, toute forme de péché, toute forme de désobéissance qui ont amené dans ma vie la malédiction de la loi, éternel, je viens me repentir. Je viens te demander la grâce, la miséricorde. Seigneur, pardonne ma famille, pardonne ma mère, mes frères, mes soeurs, pardonne ton église. Ô éternel, lave-moi, purifie-moi de toute forme de péché. Seigneur, toute porte au-dedans de moi, toute porte qui a donné accès à Satan et qui a influencé mon destin, Père, que cette porte soit fermée. Père, au nom de Jésus, oh, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je viens lier ce soir avec le sang de Jésus toute principauté dans les airs, tout baptême des esprits des hommes que l'ennemi pollue dans les airs, tout ce que l'ennemi pollue sur la terre, afin de pouvoir me dominer. Je viens au nom de Jésus, Christ de Nazareth, toute méchanceté dans les hauts lieux, pas les principautés, les hommes forts qui amènent l'influence sur ma santé, sur mon corps,
sur mon âme, sur mon esprit, sur mes pensées, dans mes rêves et visions, dans mon travail. Je libère le feu, que le feu de Dieu consume tout esprit contraire. Au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit démon de contrôle, esprit ancestral qui avait reçu des missions contre mon destin, je viens briser les liens. Tout lien ancestral, tout démon ancestral qui avait reçu la mission afin de contrôler mon âme, afin de contrôler mes pensées, afin de contrôler mes yeux, ma bouche, afin de contrôler mes mains, mes pieds, je brise, je détruis tout ce que vous avez semé à travers les règles par le sang de Jésus. Je viens lier et briser, Seigneur, tout contrôle de la sorcellerie, tout pouvoir de la sorcellerie qui a lié mon esprit, qui me bloque, qui ont lié ma volonté, qui contrôle mon esprit, qui amène la destruction, qui amène la maladie, qui amène l'intimidation, qui amène le rejet, qui amène la paranoïa, la haine, la colère, qui amène les mauvais ressentiments, l'amertume, qui amène le manque de pardon, qui amène la calomnie, qui amène l'incapacité d'être enseigné, qui amène la tromperie, le doute, l'incrédulité. Je viens te détruire. Au nom de Jésus. Yen Nerebo Sham. Yen Tarabasheke Terebo. Yen Nerebe Shamo. Yen Tarabashamo. Père, au nom de Jésus, je brise tous les esprits d'Akab. Tout esprit d'Akab de Jézabel qui veut changer mon comportement, qui veut m'amener la cupidité, tout comportement répétitif, qui est comme un cycle dans ma vie, venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère. Ô Saint-Esprit, révèle-moi ces choses cachées. Révèle-moi ces choses cachées. Révèle-moi ce que l'ennemi utilise afin de me maintenir captif, que cela soit consumé. Au nom de Jésus, je viens lier les rois, je viens lier les princes. Seigneur, tout esprit contraire à ta divinité qui me combat, qui combat mon destin, tout esprit de momie, esprit de famille, je viens au nom de Jésus. Quelle que soit ta puissance, quel que soit ton amour, quel que soit le rang que tu utilises dans ma famille, toi, démon ancestral, je viens au nom de Jésus et je viens mettre fin à ta mission par le sang de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, je viens à toi ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, toute œuvre maléfique qui avait capturé l'essence de mon corps, qui avait capturé ma vue, qui avait capturé mon odorat, qui avait capturé le goût, le toucher, qui avait capturé lui, afin de me contrôler la nuit que le jour, afin de contrôler mes pensées. Oh Seigneur, que tous les 7 parties de mon corps, que l'esprit de sorcellerie, ma colonne vertébrale, ma hâte, mes yeux, ma gorge, mon cœur, que l'ennemi utilise, soit consumé. Je brise tout contrôle maléfique à travers mon cerveau, à travers mon imagination. Que toute eau des ténèbres
Toute eau des esprits des hommes soit consumée. Tout ce que l'ennemi contrôle à travers ma gorge, à travers mon nombril, entre mes yeux, reçoit le feu. Père, au nom de Jésus, je viens briser, Seigneur, toute œuvre maléfique qui était programmée dans le monde spirituel, qui était programmée avec les squelettes de mon corps, avec le système digestif, reproducteur, musculaire, tout partie de mon corps que l'ennemi avait programmé, des cycles maléfiques par le pouvoir tiré sur le soleil, les constellations, la terre, les eaux, le vent, la lumière, les planètes. Je viens avec le sang de Jésus, le sang qui m'a racheté. Je viens annuler toute condamnation, tout décret qui avait été établi contre ma santé, contre mon mariage. Au nom de Jésus, que tous les mains visés, tous les chairs soient consumés. Yenderebo Sham, Yenderebo Shekebe, Yekandorobo Sham. Oh Père, révèle-moi toute personne dans la famille de ma mère, mon Père, toute personne autour de moi qui a eu à faire des transferts de mauvais esprits qui me poursuivent. Recevez le feu. Yenderebo Sham, que l'épée de l'Esprit Saint consume ce soir tous les mauvais liens de l'âme entre moi et qui que ce soit dans les rêves, dans la réalité, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes ce soir. Père, que toute forme de maladie, tout esprit de mort, ce qui avait été envoyé à mission contre ma vie, tout esprit des hommes, je viens au nom de Jésus. Je viens mettre fin à ta mission. Yenderebo Sham, Yentaraba Sheketeremo, Yenderebe Shababa, Yentaraba Kondorobo. Oh Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Yekandaraba Shamo, Yentaraba Kondorobo Shanderebe, Yekenderebo Shekababa. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié et je déclare Amen, Amen. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Je vous souhaite à tous bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Bonne nuit, à demain, bye. Soyez bénis.